Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, je vais faire le cours pour, euh, pour une amie qui a besoin d'une siyata d'Ishmaya, d'une aide du ciel en ce moment pour que les portes s'ouvrent dans sa vie. Elle s'appelle Etia Batsara. Elle s'appelle usuellement Chloé, mais de son prénom hébreu, Etia Batsara. Et c'est pas évident en ce moment. C'est pas évident. Pas plus tard qu'aujourd'hui, elle avait ce qu'on appelle dans le jargon juridique et judiciaire une audience qui s'est pas très bien passée, où ça a été maintes fois reporté, c'est encore une fois reporté, ça reporte son calvaire au mois de janvier. Pour ne pas rentrer trop dans les détails, parce que c'est sa vie privée, j'ai voulu, par ces quelques mots de Torah, lui ouvrir les portes du ciel, que Dieu puisse l'aider. Et c'est important. Je pense que pour, pour commencer les cours de cette nouvelle année, d'être dans la solidarité avec les uns et les autres. Hier, on a fait un cours autour d'une Hanouka de Baït, de l'inauguration d'une maison. Ce soir, c'est pour aider quelqu'un, lui apporter le maximum d'énergie positive, spirituelle, pour que ça s'ouvre, pour qu'elle puisse retrouver un semblant de sérénité, de quiétude. Ce qu'on appelle dans la Torah le Nachat Ruach, la tranquillité d'esprit. Alors toujours avec mon Talmud Bavli que j'ai ouvert hier, on va le rouvrir ce soir. Il y a pas, moi je savais des fois je vous fais des cours à l'oral, mais j'aime les meilleurs cours c'est sur texte. Et hier on avait parlé donc de cette braïta, enseignement oral sur ce dialogue incroyable entre d'un côté Rabbi aussi, de l'autre côté Eliyahu Hanavi. La Gemara Brachot, elle est pleine de belles histoires, mais d'enseignements aussi. Enseignements. Et un des enseignements, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Je m'adresse à mon ami, donc Etia Batsara, en lui disant il n'est jamais trop tard. Ne pense pas un seul instant que la Yeshua, la délivrance que tu attends, ne va pas arriver. Arriver, elle arrivera. C'est sûr que le temps peut paraître long, surtout quand ça se passe mal. Et c'est le sens un peu de cette Mishnah de la Gemara Brachot, qui nous parle, entre autres, de mais Matai Korin et Shema Be'arvit. Depuis quand jusqu'à quand? C'est la première Mishnah de Brachot. Lit-on le schéma du soir? Alors, dans la Mishnah, déjà, il y a toute une discussion qui s'engage entre divers protagonistes, Rabbi Eliezer, qui dit jusqu'à la fin de la première garde dans le temple, les Rachamim, les sages, disent jusqu'à Hatzot, jusqu'au milieu de la nuit. Et Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel, un des plus grands sages à l'époque du deuxième temple, eh bien il dit, entre autres, et également à ses enfants sont allés à un Beth Mishté, à une maison où il y avait un festin, une fête, et ils sont revenus au-delà du milieu de la nuit. Et Rabban Gamliel de leur enseigner à ses fils comme à nous tous, Im lo ala amud hashachar, חייבים אתם לקרות, ולא זו בלבד. כל מצווה, כל מצווה, alors je vais vous lire dans les mots, encore mieux, et alors il dit comment il dit, voilà, et la kol, ma shamu chachamim atratzot, mitzvatan atchel, amud hashachar. Toutes les mitzvot qui ont été limitées par les Chachamim, par les sages, au milieu de la nuit, en fait, en vérité, elles vont jusqu'à l'aube. Amoud HaShachar, c'est l'aube, c'est au petit matin, première lueur.
Alors en vérité, la Gemara, la Mishnah, on est encore dans la Mishnah, elle pose la question pourquoi, si vraiment on peut aller jusqu'à l'aube pour faire le schéma du soir, pourquoi alors les Chachamim en majorité ont limité au milieu de la nuit? Comme ça conclut la première Mishnah de Brachot, pour éloigner l'homme de la Avera, de la faute du péché. Qu'est-ce qu'on apprend de cette première Mishnah de Brachot? C'est que il n'est jamais trop tard. Et que dans la nuit de nos épreuves, comme dans la nuit de notre exil collectif depuis près de 2000 ans, on peut penser que ça y est, le Zman, le temps de notre délivrance, il est passé. C'était peut-être à la première garde dans le temple, comme nous l'enseigne dans la Mishnah Rabbi Eliezer, ça veut dire que c'était dans le premier quart de notre nuit, de notre exil, de nos épreuves, et qu'on a passé le cap de notre délivrance de cette épreuve, de ces épreuves, au pluriel malheureusement. On peut penser qu'on a passé aussi le deuxième cap, qui est ce que nos sages nous enseignent au milieu de la nuit, c'est-à-dire au milieu de nos épreuves, il y avait un moment où ça aurait pu basculer positivement pour nous, et on l'a raté encore une fois, comme le précédent. Vient Rabban Gamliel, à travers l'enseignement à ses enfants, à nous tous, nous dire que tout ce que les Chachamim ont dit que ça va uniquement jusqu'au milieu de la nuit, c'est jusqu'à l'aube en fait. Pourquoi alors les sages limitent bien avant l'aube au milieu de la nuit pour simplement, et c'est pas simple, éloigner l'homme de la faute, du péché. Ça veut dire ne pas que tu penses que ça va jusqu'à l'aube, alors tranquille, seulement tranquille, tu te détends, tu t'endors et tu te réveilles le matin, t'as pas fait le schéma de la veille au soir. Alors ça, c'est pour rabaisser la gava, l'orgueil de l'homme. Maintenant, pour celui qui souffre, pour la personne qui est en souffrance, le schéma, ce cri à Dieu unique du peuple juif à Akadosh Baruch Hu, tu peux le faire jusqu'à l'aube. Ça veut dire que l'espoir de crier à Dieu et d'être sauvé par lui, il va au-delà du milieu de la nuit. Il va au-delà des épreuves. Il va jusqu'à l'aube. L'aube, c'est les premières lueurs, c'est les premières lumières symbolisant le secours de Dieu, l'assistance de Dieu et sa délivrance. Ça, c'est les premières lumières du jour, les premières lueurs du jour. Mais pour arriver à ces premières lueurs du jour, tu as, et tu peux, et tu as le devoir, comme dit Rabban Gamliel à ses enfants, tant que l'aube n'est pas arrivée, non seulement tu peux, mais tu dois crier Shema Israël à Dieu. Et Dieu va considérer que tu as prié, que tu as accompli la mitzvah de lire le Shema Israël le soir. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Dieu, il va accepter ton cri, accepter ta prière, même si elle est aux limites des épreuves que tu peux supporter. Là, il va t'entendre. Et au dernier moment, tout va basculer avec les premières lueurs du jour, avec la lumière retrouvée. La seule chose, et c'est pas simple, parce que, encore une fois, on n'est pas à la place de la personne, donc c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. C'est bien sûr de ne jamais perdre espoir, parce que baisser les bras, c'est ce que la partie adverse veut. En reportant sans cesse les audiences, en pourrissant la situation, et en faisant croire que ça va durer encore quelques semaines, quelques mois, ça va être long. Vient la Torah orale, la Mishnah, la Gemara Brachot, la première, nous enseigner jusqu'à l'aube. Tu peux crier Shema Israël à Dieu. Et Dieu, il va t'entendre même aux limites du supportable, Dieu, il va t'entendre. Et il va te ramener la lumière dans ta vie. Ça, c'est ce qu'on peut retirer de cette Mishnah. Mishnah, ça vient du mot
l'échanot, du verbe l'échanot en hébreu qui veut dire changer. À travers la Mishnah, à travers l'enseignement oral de Dieu, on peut changer les choses. Akadosh Baruch Hu te dit là, à toi, Etia Batsara, ne te laisse pas baisser les bras par ceux qui veulent que tu baisses les bras. Tu as avec toi, et tu l'as toujours eu, et tu le sais depuis toujours, ton meilleur avocat et ton seul juge, c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu. Et Dieu, à travers sa Torah, sa Mishnah, pour être méchané les choses, pour changer les choses, te dit jusqu'au bout, crie-moi, Shema Israël, adresse-toi à moi jusqu'au bout, ne te laisse pas baisser les bras par ceux qui veulent te voir baisser les bras. Dieu te dit continue jusqu'à l'aube, jusqu'au bout du bout, à me crier Shema Israël. Entends Israël, écoute Israël, Hachem Elokeinu. Hachem est notre Dieu. Hachem Echad, Hachem est un. Et alors, Baruch Shem Kevod Malchuto, béni soit l'honneur de sa royauté, dont l'honneur de sa royauté, les Olam Bad, elle est éternelle. Ça veut dire que Dieu, c'est pas un juge, Dieu, c'est pas un avocat, Dieu, c'est pas un tribunal. Dieu, c'est pas tous ceux qui veulent te voir baisser les bras. Dieu, il est éternel, il est sans limite, il peut tout. Et en un instant, il peut tout basculer, tout changer pour le bien. Continue à lui prier, continue à lui parler. Il est avec toi, il ne t'abandonnera pas. Et que Dieu fasse que ces mots-là puissent déchirer les cieux pour amener la délivrance à mon ami, comme à nous tous, bien sûr, comme à tout notre peuple d'Israël, en terre d'Israël, à nos otages, à nos soldats, à tous ceux qui ont besoin d'assistance, de réconfort et de soutien. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.